Bonjour à tous, je m'appelle Sadak Eli et je suis ingénieur en génie civil et je vais vous parler aujourd'hui dans le cadre du salon de l'orientation et de l'insertion professionnelle du génie civil en général. Donc je vais parler sur 3 points, surtout le génie civil comme pilier du développement national, je vais parler des moyens d'accès aux études de génie civil et surtout une vision de l'importance du génie civil pour le développement national. Donc je vais commencer par me présenter, je suis ingénieur en génie civil. J'ai été formé dans l'une des grandes écoles en France, à l'école des mines en France. Et j'ai une expérience dans la construction des infrastructures urbaines un peu dans plusieurs pays en ce moment, car j'ai contribué à la construction de nouvel aéroport de Nouakchott. Et aussi, j'ai travaillé aussi au niveau de la construction des hôpitaux en France. Et j'ai eu une expérience très significative à la construction de l'autoroute française, A26. Et après, j'ai aussi eu une expérience internationale à travers le consulting. J'ai fait un peu de consulting au niveau des études de sol en géotechnique aux États-Unis. Et en ce moment, je suis ingénieur minier au niveau de la planification minière aux États-Unis, en Arizona plus particulièrement. Donc, avant de parler aussi du génie civil comme importance, comme pilier du développement national, j'ai un peu parlé du génie civil pour les jeunes qui ne connaissent pas ce secteur en général. Donc, le génie civil, c'est l'ensemble des techniques de construction civile. Donc, nous avons la construction des bâtiments, nous avons la construction des travaux publics. Les travaux publics, ça peut être les infrastructures urbaines, comme ça peut être les assainissements, les routes, la construction des routes. Donc, nous avons le gros œuvre en général où l'ingénieur vraiment atterrit, c'est-à-dire le dimensionnement d'une structure nouvelle ou la réhabilitation d'une structure existante. Donc, ça, c'est le rôle de l'ingénieur en général. Au niveau des constructions, nous avons des constructions industrielles, c'est-à-dire les usines, les entrepôts et les réservoirs, car les entreprises ont besoin de créer des usines. On a besoin de l'ingénieur génie civil pour cela. Les infrastructures de transport, l'État a besoin de construire des routes. Nous avons besoin de l'ingénieur là-dessus aussi. Nous avons aussi besoin de créer des voies ferrées, des ouvrages d'art. Comme exemple, par exemple, d'ouvrages d'art, en ce moment, nous avons la construction du pont de Rosso, qui est aussi important, c'est une fierté nationale. Et aussi, nous avons tout le temps la construction des routes au niveau de l'intérieur du pays. Donc, nous avons vraiment du pain sur la planche dans le domaine du génie civil en Mauritanie en général. Au niveau de la construction, des constructions hydrauliques, nous avons les barrages. Nous avons le barrage de Diama et de Malantali, qui sont aussi des fiertés nationales. Nous avons la construction des digues et la construction des GT pour la rétention d'eau. Et au niveau des infrastructures urbaines, nous avons la construction des ADQ ou les aqueducs et aussi des égouts. Parce que sachant que on a tous vécu vivant à Nouakchott l'importance d'avoir des infrastructures urbaines, nous avons vu une mauvaise planification de gestion, comment est-ce que ça peut affecter vraiment le pays. Car nous savons que nos villes ont besoin d'infrastructures urbaines, ont besoin d'assainissement. Quand on construit les routes, il vaut mieux construire des assainissements comme ça, construire des égouts pour qu'en cas de pluie, nous n'allons pas vivre vraiment tout ce qui se passe. Et aussi, je voulais parler aussi des phases d'un projet, c'est-à-dire le type d'ingénieur qu'on a en général en génie civil. Nous avons la planification, ça se fait en amont de l'ouvrage en général, et la conception de l'ouvrage. Donc, on a des génies civils, des gens qui font des études de prix, ou les ingénieurs qui font des études techniques avant la construction, qui sont aussi importants que les autres. Nous avons ceux qui s'occupent du dimensionnement des structures, qui sont aussi importants. Nous avons l'appel d'offres, car même au niveau du gouvernement, même au niveau des maîtres d'ouvrage, on a toujours besoin des ingénieurs qui connaissent le secteur pour pouvoir aider au niveau de l'appel d'offres, trouver les bonnes entreprises qui sont capables de réaliser le travail. Nous avons l'exécution de la construction, c'est le type d'ingénieur qu'on connaît le plus, c'est-à-dire l'ingénieur travaux. Nous avons aussi la réception de l'ouvrage, qui est aussi importante. Et aussi, nous avons l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage, car quand on construit, il est important aussi de prendre en compte la maintenance après construction, car c'est une maintenance qui fait en sorte que l'ouvrage existe au fil des années.
Et au niveau des intervenants dans le domaine du génie civil, nous avons le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye en général, c'est la définition du maître d'ouvrage. Ça peut être l'État, dans tout ce qui est infrastructure publique. Nous avons le maître d'œuvre, c'est la personne technique qui est en général à côté du maître d'ouvrage pour expliquer les phases techniques du projet. Nous avons aussi des entreprises qui sont spécialisées en maître d'œuvre. Et nous avons l'importance aussi, le contrôleur technique, c'est celui qui vérifie les normes, si les constructions ont respecté les normes du pays ou les normes internationaux. Nous avons le coordinateur SPS, c'est le monsieur sécurité, qui vérifie si notre infrastructure respecte les normes de sécurité et respecte aussi les normes de sécurité au niveau du site. Et nous avons à la fin les entreprises, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de la réalisation du projet. Donc, pour aussi parler un peu du génie civil en général, nous avons les disciplines qui sont importantes. Pour un élève de la terminale qui vient de finir et qui veut faire du génie civil et qui se demande un peu quel type de discipline nous avons au niveau du génie civil. Donc, nous avons ce qu'on appelle les résistances des matériaux, nous avons la dynamique des structures, nous avons la stabilité des structures et aussi l'hydraulique urbaine. Ça, c'est un peu de la physique, un peu de la mathématique un peu mélangée. Et nous avons besoin de savoir, de maîtriser un peu la résistance des matériaux pour être un bon ingénieur en génie civil. Et nous avons aussi, faut aussi le mentionner, la géotechnique, c'est-à-dire la mécanique des sols, la mécanique des roches, qui est aussi importante au niveau de la construction civile. Donc, quels sont vraiment les moyens d'accès aux études de génie civil? Nous avons les écoles d'ingénieurs qui forment les ingénieurs en génie civil. Nous avons les masters des universités qui sont aussi des ingénieurs, mais qui ont différentes formations, car nous avons plusieurs types de personnes qui viennent de plusieurs backgrounds, comme par exemple les gens qui font une licence soit dans un domaine du génie civil, soit dans le pays ou surtout dans les pays voisins, comme Dakar, comme aussi la Tunisie, comme le Maroc, comme l'Algérie, ou les gens qui font une formation en France ou en Belgique ou aux États-Unis. Nous avons aussi, c'est important aussi de mentionner que les licences professionnelles, c'est important que nos chefs de chantier, pas forcément les ingénieurs, mais les chefs de chantier qui s'occupent de l'exécution de l'ouvrage soient aussi bien formés. Nous avons les lycées professionnels qui forment des professionnels de ce secteur. Nous avons aussi les DUT, les gens qui font un bac plus 2 en génie civil, qui sont spécialisés dans la souderie, qui sont spécialisés dans la maçonnerie, qui sont spécialisés dans tout ce qui est technique automatique d'ouvrage. C'est important aussi d'avoir des professionnels qualifiés dans ce secteur, aussi des bacs professionnels, les gens qui veulent être ouvriers spécialisés, des formations spéciales, des maçons, des gens qui sont spécialisés dans un domaine en particulier. C'est important dans toute la chaîne de construction qu'on ait des gens spécialisés, surtout. C'est important. Car nous pouvons avoir des bons ingénieurs, si nous n'avons pas des bons chefs de chantier ou des bons ouvriers spécialisés, nous n'allons pas pouvoir réussir vraiment l'ouvrage, car nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin que tout le monde soit bien spécialisé. Donc, pour les jeunes surtout, essayez surtout d'aller le plus loin possible si vous avez l'intention de le faire. Mais aussi, il y a beaucoup de métiers au niveau du génie civil. Donc, il ne faut pas forcément s'arrêter à l'ingénieur, car dans le domaine de la construction, nous avons besoin de tout le monde. Et c'est plutôt mieux de venir vraiment du bas, faire un peu du terrain avant de devenir ingénieur génie civil. Donc, il faut faire beaucoup de stages. Chaque année, en général, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc, j'ai fait des stages d'ouvriers, j'ai fait des stages de chef de chantier, des stages d'ingénieur. J'ai commencé à partir d'en bas. Et c'est très important, surtout au niveau du terrain. Donc, je voulais aussi mentionner la vision de l'importance du génie civil sur le développement du pays. Par exemple, nous savons que le développement des infrastructures est essentiel pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Mauritanie, surtout. Les infrastructures peuvent contribuer annuellement jusqu'à 2% du produit intérieur brut. Donc, en outre, l'augmentation de l'accès aux infrastructures telles que les routes, l'électricité, la télécommunication, l'eau, l'assainissement, surtout dans les zones rurales, entraîne des bienfaits sociaux directs tels qu'une meilleure santé, une meilleure éducation et l'autonomisation des femmes.
contribuant aussi à la réalisation d'une croissance socialement équilibrée et inclusive. Car quand nous avons des bonnes routes, nous avons forcément une facilité aux personnes malades d'arriver à la destination, comme les hôpitaux, en termes d'urgence. Car une mauvaise route entraîne des conséquences. Et une infrastructure déficiente peut entraver des activités économiques et affaiblir les efforts du développement humain. Une médiocre qualité des infrastructures sape en particulier la productivité des entreprises et aussi compte tenu de l'importance de la production manufacturière. Donc c'est important d'avoir une infrastructure qualifiante et aussi car on sait que l'infrastructure, la déficience de l'infrastructure va affecter directement l'économie du pays car quand on ne peut pas avoir de croissance si nous n'avons pas une infrastructure qui suit notre croissance. Donc je conseille aux ingénieurs, surtout aux jeunes qui s'orientent, de vraiment prendre en compte ce secteur-là, car c'est un secteur très important pour le développement du pays. Et aussi, nous avons beaucoup de challenges à réaliser en Mauritanie. Nous n'avons pas assez de ressources humaines qualifiées, surtout en génie civil. Et je recommande à toutes les personnes qui sont intéressées par ce secteur d'y aller et de prendre aussi une partie, de se spécialiser dans une partie du génie civil qui les intéresse et aussi créer des entreprises, car en ingénieur en génie civil, il ne faut pas forcément travailler pour une entreprise en particulier ou pour l'État en général, c'est fait pour l'auto-entrepreneur aussi. Donc on a une qualité, une formation qualifiante, on crée une entreprise, quand on voit un manque dans un secteur, on crée une solution, car le but de l'ingénieur, c'est aussi de créer des solutions face aux problèmes. Donc je conseille à tout le monde de s'intéresser à ce secteur-là et surtout créer des entreprises pour aider ce secteur à se développer en Mauritanie. Et merci le Salon de l'orientation de l'insertion professionnelle pour ce panel et je vous remercie. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter personnellement. Merci beaucoup.